C'est ce 16 avril 2016 que s'est tenue l'audience publique et solennelle de la prestation de serment du président Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Élu président avec 60,19% des suffrages lors de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, dans son discours, le président élu pour les 5 prochaines années appelle le peuple congolais à l'unité. La réforme des institutions et la décentralisation se présentent comme les socles du prochain quinquennat. La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso ce 16 avril au Palais des Congrès s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le développement a ses exigences, ses valeurs. C'est une étape à franchir qui a ses règles. Aucun peuple au monde n'est arrivé au développement sans avoir incarné tous ses impératifs. Aucun peuple n'est arrivé au développement sans effort. Le président Denis Sassou Nguesso est revenu sur les programmes qui ont permis la relance économique et la stabilité sociale du pays depuis son accession au pouvoir. Il s'agit entre autres du programme sur la Nouvelle Espérance qui a permis de rétablir la paix, la sécurité, la stabilité et la relance de l'activité économique. Le programme Le Chemin d'avenir qui se présente comme le prolongement de la Nouvelle Espérance s'inscrit dans la dynamique du développement avec l'industrialisation, la construction des infrastructures et la mise en place des conditions adéquates pour la diversification de l'économie nationale. Mon action durant les 5 prochaines années y sera consacrée. Le gouvernement à venir sera mis à contribution afin de donner suite à toutes ces attentes. La paix, l'unité, la sécurité et l'intégrité du Congo sont pour nous des valeurs sublimes. Au rang des réformes qui vont contribuer à la diversification de l'économie, la décentralisation, un développement local qui s'inscrit dans la continuité de celui économique et social. Plusieurs secteurs sont concernés, les institutions administratives, l'éducation, la santé et les infrastructures. Au cours du prochain quinquennat, l'État prévoit aussi de favoriser l'éclosion du secteur privé, de poursuivre l'équipement du pays en infrastructures de base modernes et de rendre effective la sécurité sociale attendue par tous les Congolais.